Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, je suis vraiment très honoré d'être avec vous aujourd'hui dans cette deuxième édition du Microsoft Power Platform French Summit. Merci à vous tous, merci à toutes et à tous. Merci à tous, merci de m'avoir rejoint pour parler en fait de ce super sujet de retour d'expérience d'Inagile sur l'utilisation de Dynamics 365 Power Platform, Dynamics 365 FinOps et Power Platform et comment on peut les intégrer dans une architecture d'intégration de données. Tout d'abord, un grand merci à tous nos sponsors. Merci pour cette occasion. Merci pour l'organisation de ce superbe événement. Vraiment un carrefour d'échange et de partage entre les consultants, les architectes, les décideurs autour de différents sujets Microsoft et Power Platform. Vraiment une occasion aussi de rencontrer toute la communauté BizApps et Power Platform. C'est grâce à eux, mais c'est grâce à nos sponsors qu'on est là aujourd'hui. Donc, on les remercie chaleureusement et félicitations à l'équipe d'organisation. Aussi, sans oublier de remercier toute l'équipe des trois communautés, BizApps, AMS et Power BI, donc qui ont bâti en fait cette belle événement pendant 2 jours. Donc, n'hésitez pas en fait à suivre l'activité des trois communautés. Je vais mettre le HDMI pour le connecteur. Pardon. L'activité des trois communautés pour échanger toujours sur les différents sujets de Microsoft. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Dynamics 365 for Finance and Operations et Power Platform et pourquoi en fait on peut les considérer comme une combinaison gagnante ou bien duo gagnant dans une architecture d'intégration en général. Je pense que la personne allait finir, mais non, c'est à distance. Ouais. Je vais profiter Alors d'abord, je me présente. Donc, je suis Adnan Dali. Je suis consultant senior Microsoft Dynamics 365 FinOps et Power Platform chez Dynagi Consulting. Donc en parallèle de mon job comme étant consultant senior, je prépare mon doctorat en Big Data Management et Smart City Applications. Je suis un grand passionné et fan par les sujets d'intégration de données, les sujets de recherche et développement, notamment sur la partie FinOps. Je suis un technical blogger, j'ai un blog technique, donc n'hésitez pas en fait de checker mes articles. De temps en temps, je partage des articles sympas sur les sujets de FinOps, Power Platform. Donc j'ai mis en bas en fait de l'écran les liens vers mes différents réseaux sociaux et aussi mon blog vers lesquels vous pouvez tourner pour me contacter. Alors, la présentation d'aujourd'hui, on va la faire en 3 parties. Donc, on va repartir d'une définition d'une architecture de données. On va voir ensemble à quel niveau nous avons vraiment besoin d'une architecture ou bien d'une stratégie d'intégration de données dans un nouveau modèle, entre parenthèses, FinOps, dont la data financière joue un rôle accélérateur, un rôle majeur dans la définition et l'évolution d'un système d'information. Et lorsqu'on dit système d'information, c'est automatiquement toute une entreprise. Donc, je vais illustrer l'utilisation ou l'importance d'une architecture d'intégration, quels sont les acteurs de succès de cette architecture de données et comment on peut l'implémenter à travers 3 étapes essentielles pour créer une architecture de données à travers un cas d'usage. On parlera ensuite rapidement quels sont les points forts de Power Platform et comment on peut le considérer comme un vrai outil d'intégration de données et un levier stratégique au niveau de l'entreprise. Et puis finalement, je conclurai avec un cas d'usage, donc un retour d'expérience d'Inagile, un scénario business d'une architecture de données avec Dynamics 365 FinOps et les outils Power Platform. Alors, on va commencer par une introduction et puis définition d'architecture de données et pourquoi on a besoin d'une architecture d'intégration. Alors en fait, pour répondre à cette question... J'essaye, mais j'ai un petit souci technique. Allô, vous m'entendez? Alors pour répondre en fait à cette question, pourquoi on a besoin d'une architecture de données ou une stratégie d'intégration de données? Donc il faut mettre en fait déjà le contexte d'un système d'information dans son contexte global, défini en fait par ses objectifs. Aujourd'hui, comme vous le savez, les entreprises modernes gèrent et interagissent avec les données d'une façon quotidienne pour analyser et prendre des décisions
stratégique pendant toutes les phases de développement de projet et de l'entreprise en obtenant des informations à partir de plusieurs sources de données, des ERP, des CRM, des fichiers JSON, des fichiers CSV, des applications tierces. Donc finalement, on peut considérer que l'ERP finalement c'est pas un outil isolé, il ne doit pas déjà l'être. Donc c'est un élément qui fait partie d'un grand système, un grand framework de données, de systèmes, de flux, d'échange de données. Et l'ERP en fait doit échanger avec ces systèmes d'une façon quotidienne, avec ces plusieurs systèmes d'information, mais aussi avec des systèmes d'autres stacks technologiques ou interfaces. Pour une raison principale, en fait, c'est d'analyser les données et développer des insights business autour des KPI clés de l'activité de l'entreprise. Et puis finalement, prendre des décisions stratégiques pour développer de nouvelles activités. Et en fait, tout ça en fait. Cette session-là, il n'y a pas longtemps. Et tout ça, en fait, n'est pas facile à réaliser. Donc, c'est pas facile à réaliser si nous ne déployons pas et n'intégrons pas une conception d'architecture de données logiques, une architecture efficace et agile, et une architecture évolutive qui peut permettre en fait l'intégration de données. Il facilite l'interaction et il permet à tous les utilisateurs, les équipes, les stakeholders de projets, on peut dire de PDG jusqu'à les travailleurs de première ligne, de répondre à leurs besoins quotidiens avec un minimum d'efforts à travers une architecture d'intégration de données agile. Maintenant, la question qui se pose, en fait, comment on peut prendre ces décisions? En fait, pour prendre en fait ces décisions stratégiques, il faut d'abord déjà développer une meilleure compréhension de modèle FinOps. Déjà, en fait, ça c'est le nom business en fait de l'outil, c'est Dynamics 365 FinOps. Dans la data financière, joue un rôle important, un rôle crucial. En fait, c'est un modèle qui vise à mettre toutes les équipes, les stakeholders de projet dans un contexte d'échange continu de l'information financière à travers des mécanismes et des flux d'échange rapides et efficaces. Mais aussi, il faut identifier la différence avec le modèle opérationnel classique ou le modèle de gestion classique, en fait, qui ne permet pas d'assurer la meilleure inclusion des différents stakeholders dans l'organisation ou la structure des projets, à cause en fait de cette façon de gestion en mode silo. Ça veut dire les équipes ou les organisations en fait sont pas connectées entre eux. Et aussi en fait ce modèle focus beaucoup plus sur les défis technologiques, sur l'infrastructure, sur les outils, sur les licensing. Ce qui nous amène finalement d'avoir en fait cette manque d'efficacité en termes de la gestion, en termes de gestion, mais aussi en termes de la data générée. Donc aujourd'hui, on peut dire que les entreprises en fait doivent non seulement anticiper que les futurs technologiques, les futurs demandes technologiques pour développer leur activité, ça c'est normal, mais plus que cela en fait, ils sont invités à développer un changement culturel. Ils sont invités à adopter en fait ce virage culturel cloud et FinOps dans un environnement, on peut dire entre parenthèses, difficile, dans lequel les données en fait structurées jouent un rôle majeur et un rôle accélérateur, un rôle efficace pour développer un système intelligent, un système efficace et durable pour apporter des améliorations continues en termes de revenus par exemple et des taux positifs de retour sur investissement. Donc parallèlement au travail dans un changement culturel orienté cloud et FinOps, donc il est essentiel de développer une approche de gouvernance des données organisationnelles basée sur une bonne compréhension en fait de modèle FinOps et la façon dont la conception d'une bonne architecture de données, comment il peut aider en fait les entreprises à être plus connectées et flexibles avec les données externes. Finalement, on peut dire que FinOps vraiment garantit de tirer le meilleur parti des dépenses de cloud. Il permet un changement, c'est une combinaison de systèmes, de meilleures pratiques et de culture pour augmenter la capacité d'une organisation à comprendre les coûts de cloud et à faire des compromis commerciaux. Lorsqu'on dit FinOps, il ne faut pas oublier aussi le terme DevOps. Donc, de la même manière que DevOps, en fait, a révolutionné le développement en brisant les silos et en augmentant l'agilité, FinOps aussi augmente la valeur commerciale de cloud en réunissant les professionnels de la technologie et des affaires de la finance avec un nouvel ensemble de processus. Ah, ça y est, on y arrive. Alors, toujours dans le modèle FinOps, et avant de créer en fait une architecture d'intégration de données, il faut bien comprendre et savoir en fait qu'on est devant un challenge de 3V, ou tout simplement les trois caractéristiques de Big Data dans un système d'information.
Donc, on peut commencer par l'écosystème riche de données. Donc, on parle ici on peut commencer par le premier V. Donc, c'est la volumétrie des données en fait est importante. Donc, on est devant un écosystème riche de données avec une constante augmentation. Dans les systèmes d'information, en fait, on place les entreprises, les volumes de données traitées se mesurent en téraoctets. Donc, le challenge immédiat de l'IT traditionnel est d'être en fait en capacité de traiter des pétaoctets et bientôt, je crois, des hexaoctets. Donc, vraiment des big data. Donc là, il faut poser les questions. Quels sont les coûts? Quels sont les outils de stockage et de traitement en temps réel? Quelles sont les méthodes? C'est quoi la méthode ou bien l'architecture de données agile à utiliser ou à adopter? Quels sont les moyens, en fait, par exemple, pour archiver? Deuxième V, en fait, c'est la vitesse. La data, c'est anywhere et anytime. Donc, l'importance de l'immédiateté, de l'instantanéité pour recevoir et mettre des informations de toutes les activités financières quotidiennes dans les systèmes d'information entraînent les organisations à améliorer leur vitesse de réaction et d'anticipation. L'information n'est plus statique, mais il devient un facteur de changement dynamique. Dans ce contexte, en fait, comment l'intégrer en temps réel dans les schémas de données actuels conçus pour être alimentés en temps différé? Comment faire parvenir aussi la bonne information au bon moment et au bon destinataire en utilisant la bonne technologie? Alors, le dernier point, c'est le cloud et FinOps. Donc ici, on parle de la variété. C'est un modèle full cloud dynamique et rapide, caractérisé par différents formats de l'information. Généralement, on parle autour des données structurées et non structurées qui requièrent en fait un nouveau savoir-faire pour être assimilé puis analysé. En conséquence, une approche d'indexation, de recherche sémantique et de navigation intra- et inter-application s'impose pour l'exploitation de ces données, sans oublier la nécessité de modélisation de phénomènes complexes. Donc tout ça, en fait, ça nous amène en fait à poser des questions de la gouvernance de données, leur protection, la gestion de leur qualité dans ce modèle FinOps. Maintenant, en fait, il faut poser la question, quelles sont en fait les étapes essentielles avant de se lancer dans la phase d'intégration ou bien dans les étapes de la création d'une stratégie d'intégration de données agile. Alors, comme j'ai dit, en fait, l'ERP, c'est pas un outil isolé, donc c'est un système en fait qui doit communiquer d'une façon quotidienne avec les autres systèmes d'information. Pour en fait, la première étape pour créer une architecture de données, il faut d'abord cartographier les processus. Donc, dans un premier temps, vous devez répertorier les éléments qui composent votre système d'information afin d'identifier l'ensemble des applications utilisées par vos équipes. Ensuite, vous devez cartographier les processus métiers de vos équipes. Prenons par exemple la stratégie d'acquisition du client potentiel d'une société. Donc, il implique généralement deux équipes. Il y a l'équipe marketing qui est en charge de l'acquisition et l'équipe commerciale qui est en charge de la qualification. L'équipe marketing doit réaliser des actions, la gestion de contenu, de sa promotion sur les canaux appropriés, la mise en place de campagnes, la structure de scoring par exemple. L'équipe marketing, en fait, transfère les informations pertinentes à l'équipe commerciale qui possède aussi ses propres processus comme la recherche d'informations complémentaires sur les leads, les secteurs d'activité, sur ses concurrents, ses qualifications. Donc chaque processus en fait doit être clairement défini, répertorié et cartographié, et c'est un travail en fait à effectuer pour tout ce en fait que vous souhaitez automatiser par la suite. Ensuite, vous devez documenter chaque processus et en décrire les caractéristiques essentielles afin de mieux les connaître. Alors, deuxième étape, maintenant là, vous avez identifié l'ensemble de vos processus métiers. Vous devez maintenant vous lancer et choisir ceux qui vont être intégrés à votre plateforme ou bien votre système votre architecture d'intégration. Et puis par la suite, il faut commencer à automatiser. Donc en fait, pour choisir en fait les batailles, en fait, il y a deux critères. Le premier critère, c'est la fréquence et le temps d'exécution. C'est généralement basé sur le DO fréquence et timing d'exécution. Donc pour la fréquence, il s'agit en fait d'observer la cadence à laquelle un processus est exécuté. Le temps d'exécution, quant à lui, correspond à la durée nécessaire à la réalisation d'un processus. Prenons l'exemple par exemple d'un processus qui nécessite 1 heure de déroulement.
c'est une équipe exécute ce processus chaque jour, donc cela représente 2 mois de travail sur l'année, que si on exécute un autre de la même durée seulement une fois par mois, cela représente seulement quelques jours de travail. Donc le premier sollicite donc davantage les équipes et leur fera gagner plus de temps s'il est automatisé. En fait, ce couple temps et fréquence d'exécution devient vite un critère important de priorisation en termes d'intégration de données. Donc, il est conseillé de s'intéresser en premier lieu aux processus qui nécessitent plus de temps et qui sont par conséquent plus chronographes, en supposant évidemment qu'il soit possible de les automatiser par la suite. Deuxième critère, c'est le blocage. Donc, l'objectif ici, c'est d'identifier si l'un de ces processus bloque l'ensemble de vos équipes, par exemple. En effet, revenons à un autre exemple que j'ai dit tout à l'heure. En fait, peut-être qu'il existe de très nombreuses publications de contenu sur vos canaux qui génèrent des leads dans votre plateforme CRM ou ERP, mais que la qualification de ceux-ci requiert tellement de temps que votre équipe commerciale ne peut pas en fait les traiter dans un délai correct vis-à-vis de vos prospects. Donc ainsi, les équipes perdent un temps considérable et ne peuvent pas avancer assez rapidement au détriment du business. Dans ce contexte, un processus provoque un réel blocage au sein des équipes. C'est un problème que l'intégration de données peut débloquer. Ce sont ces processus en fait qu'il faut prioriser. Donc la dernière étape, c'est robotiser et automatiser. Là, vous avez bien cartographié vos processus et priorisé ceux que vous souhaitez automatiser. Donc il est temps maintenant de passer à l'étape suivante. Il faut pour cela identifier la plateforme d'intégration de données appropriée à vos besoins. Donc pour ça, il faut poser quelques questions essentiel pour définir les critères d'automatisation. Il faut poser la question sur la disponibilité de connecteurs, de data connecteurs de vos outils, la question du stockage de vos données. Aussi, il faut être conscient à 100% de vos problématiques et des attentes de vos équipes et aussi la cadence à laquelle un processus est exécuté. Donc en fait, toutes ces questions en fait, sont essentielles pour adopter la bonne stratégie d'intégration, mais aussi de choisir Power Platform comme un choix gagnant. Ici, c'est comme un couteau suisse. Ici, en fait, c'est un slide rapide, donc je vais parler rapidement pourquoi en fait on peut considérer Power Platform comme un choix gagnant, comme un vrai outil d'intégration de données. Franchement, personnellement, j'adore travailler avec Power Platform, c'est juste incroyable. Donc, c'est one single access, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin d'installer des outils, plusieurs outils. Donc, il faut juste accéder à un one single access qui donne en fait accès à plusieurs outils. Donc, c'est un ensemble d'outils hyper connectés entre eux. Il fournit un environnement de développement rapide et efficace basé en fait sur le low to no code. Ça veut dire est très très facile en fait de créer des applications en utilisant par exemple Power Apps. Donc, Power Platform, il dispose déjà, je crois, plus de 300 data connecteurs d'intégration de sources de données, et surtout Dataverse, que je le considère comme une base de données plus. Le point en fait le plus important, c'est que nous n'avons pas besoin d'être un développeur professionnel pour créer par exemple les applications dans Power Apps. Déjà, il propose plusieurs types d'applications, des applications Canva, des applications basées sur le Data Driven Model, des applications portales. Et le plus important aussi, il offre en fait la possibilité d'utiliser et d'intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle, d'utiliser des composants Azure Machine Learning, de traîner des modèles aussi de Machine Learning. Donc tout ça, en fait, tous ces éléments me laissent convaincu en fait de choisir Power Platform comme un vrai outil d'intégration de données. En fait, et plus que ça, en fait, il libère le potentiel de créer de solutions riches en termes de données, aussi en termes de scénarios business à utiliser. Alors, passons maintenant à notre retour d'expérience. Donc, je vais présenter rapidement l'architecture qu'on a utilisée pour l'architecture de données qu'on a utilisée pour un scénario business pour améliorer la gestion d'estimation des licences Dynamics 365 for Finance and Operations en utilisant Power Platform et Dataverse pour l'un de nos clients globaux. Alors, ici, en fait, je vais commencer à donner parler rapidement en fait sur le contexte en fait l'objectif en fait de ce qu'on a réalisé. Aujourd'hui, en fait, lorsqu'on dit FinOps, on pense automatiquement à un modèle basé sur l'intégration totale des solutions cloud, mais aussi en fait c'est un modèle qui place tous les membres de l'organisation dans un contexte de partage continu d'informations financières à travers des rapports, par exemple les rapports quotidiens en temps réel, des ressources automatisées et des boucles de rétroaction rapides et efficaces.
Sauf que là, en fait, cette centralisation des équipes autour de ces processus métiers, des opérations financières dans un environnement cloud, n'améliorera l'efficacité et l'innovation quotidienne des membres de projet que si et seulement si, en fait, la sécurité est placée au cœur de ce modèle. Et la sécurité, en fait, doit jouer doit jouer un rôle important dans la gouvernance et les contrôles définis par l'utilisation de cloud pour chaque utilisateur de système. C'est pourquoi, en fait, le choix, en fait, de la bonne stratégie de mise en œuvre de la sécurité au niveau de l'entreprise est essentiel pour avoir un contrôle adapté aux différents scénarios et process commerciaux. À travers la définition d'une politique de sécurité globale qui couvre tous les rôles et autorisations, les identités des utilisateurs, les données à chaque utilisateur du système via des rôles de sécurité dans FinOps. En fait, ça, c'est l'un des challenges qu'on a rencontré avec l'un de nos clients globaux. C'est en fait, ils voulaient développer et faciliter l'estimation des licences, des licences Dynamics 365 FinOps au niveau de groupe. Pour avoir une vue 360 degrés par utilisateur, par rôle, par instance et aussi par groupe. Donc, aussi, le challenge ici, c'était en fait de développer un traitement automatique, un traitement agile qui va être après livrable comme un ISV à travers les managed features dans Dynamics 365 FinOps, et aussi d'offrir en fait la possibilité à notre client d'externaliser ces données pour qu'ils soient utilisés vers d'autres systèmes ou bien pour créer aussi finalement des reports Power BI pour avoir une vue décisionnelle de l'ensemble des licences des 365 de toutes les filiales de groupe. Alors, en fait, déjà, en fait, le standard Dynamics 365, il propose deux types de reports standards pour voir, en fait, pour avoir une idée sur l'estimation des licences. C'est ce qu'on a voulu faire en exploitant les reports standards, sauf en fait que ces éléments présentent quelques limitations. Aujourd'hui, le standard propose deux types de reports et pour analyser et voir en fait l'estimation des licences par utilisateur et par rôle. Et aussi, le report en fait donne une idée sur le nombre d'utilisateurs par type de licence. Mais nous n'avons pas en fait une seule méthode qui donne un aperçu complet, un aperçu de licences par utilisateur, par instance, mais aussi une vue des objets de sécurité associés à chaque rôle de sécurité, comme les privilèges, les outils que construit chaque rôle de sécurité. Donc, ce mode de standard de licence en fait, présente trois limitations pour le groupe. L'analyse est effectuée instance par instance, mais le niveau de licence doit être analysé au niveau de groupe, et cela nécessite de concilier en fait ces deux reports pour avoir une compréhension complète au niveau de licence, de niveau de licence. La compréhension aussi de niveau de licence porté par chaque rôle est complexe à obtenir. Donc, les reports standards restent un peu limités en termes d'informations présentées. Donc, il faut trouver vraiment un moyen pour éviter ça. Et dans ce cas, par exemple, vous pouvez imaginer le cas pour un grand client avec X filiales, avec un grand nombre d'instances, dont chaque filiale en fait a ses propres rôles spécifiques. Donc, dans ce cas, il faut calculer l'estimation totale par groupe, par filiale, par chaque instance des T365, chose qui n'est pas facile à réaliser en utilisant en fait les mécanismes standards. Donc, ce que nous avons proposé comme architecture, c'est ici, je vais présenter les acteurs principaux en fait de cette architecture. Déjà, il y a le point d'entrée, c'est le FinOps, c'est Dynamics 365. Donc, ce que nous avons fait, nous avons créé des data entités dans lesquelles en fait on va stocker les données de sécurité. Donc, c'est un traitement batchable, un traitement parlant en fait qui se lance d'une façon manuelle ou peut être planifié d'une façon automatique pour récupérer les informations de sécurité d'une instance D365 par rôle, par utilisateur et aussi par instance. Deuxième élément technique, donc on a utilisé Azure Data Factory et Dataverse. L'objectif aussi ici, c'était de connecter chaque instance D365 avec un Data Factory global. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette Data Factory? On va faire le mapping de données
Et puis, on va connecter Dynamics 365 FinOps avec cette Data Factory globale. Et puis, finalement, nous avons créé une application Power Apps en fait, qui permet aux clients en fait, de gérer ou bien d'ajouter des instances de façon dynamique via l'activation d'un flux Power Automate qui permet en fait d'exécuter un pipeline d'une façon automatique pour un objectif final, c'est d'avoir des reports Power BI. Rapidement ici, je vais présenter en fait le pipeline créé. Donc, comme j'ai dit, en fait, c'est un pipeline 100% automatique qu'on a créé pour notre client. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Tout simplement, il permet de connecter toutes les instances worldwide de groupe en fait pour connecter toutes les instances D365 avec un Azure Data Factory global. Et en fait, ce pipeline, il va automatiquement lire toutes les instances stockées dans une table de paramétrage. Et après, dans un for each, c'est un loop qui va looper en fait toutes les instances D365. Il va insérer d'une façon automatique les données récupérées d'une instance FinOps vers une table globale Dataverse qui va contenir l'ensemble des datas de toutes les instances D365 de toutes les filiales du groupe worldwide. Alors, je vais présenter rapidement l'interface créée. Alors, tac. Et l'application Power Apps aussi. Alors, juste un instant. Tac. OK. Alors, ce que nous avons créé, en fait, l'un des challenges avec notre client, c'était en fait de développer un traitement FinOps. Donc, ça, ce que nous avons fait, nous avons développé en fait un traitement, c'est à travers l'activation d'un feature. En fait, c'est un grand client avec plusieurs filiales à l'échelle mondiale. Donc, le client en fait a des objectifs en fait de livrer en fait ce traitement sous format d'un feature activé par filiale. Donc, en fait, nous avons transformé en fait ce développement sous format d'un ISV que chaque filiale en fait, ils ont la possibilité de l'activer ou de désactiver. En fait, il s'agit en fait tout simplement d'un batch. Donc, c'est un batch en fait qui va tout simplement alimenter toutes les data entités de sécurité pour avoir en fait finalement une vue à 360 degrés de toutes les instances FinOps. Donc, une fois, voilà, nous avons alimenté nos data entités FinOps à travers ce batch. Donc, Data Factory, on va les connecter avec un Azure Data Factory global qui va en fait lancer un pipeline automatique pour alimenter une Dataverse globale qui va contenir l'ensemble de data de toutes les instances FinOps. Aussi, nous avons créé une application Power Apps. Alors, Power Apps, qu'est-ce qui permet de faire? Tout simplement, il permet de voir en fait l'ensemble des liens, des URL de groupe. Donc, l'équipe de décideurs en fait peuvent simplement ajouter un URL par exemple d'une instance D365. Ils peuvent les ajouter facilement. Et en fait, ils peuvent lancer après un traitement Power Automate, un flux Power Automate qui va lancer en fait un pipeline automatique pour exécuter et récupérer les données depuis toutes les instances FinOps et les pousser vers une Dataverse globale. Donc voilà, Demo Times, donc c'est bon, c'est fait. Et finalement, je vous dis merci pour votre attention.